Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. Ah oui, la chanson du film La Belle Équipe avec Jean Gabin, la Belle Équipe de Télématin, elle est représentée entre autres par Marie-Dominique Perrin. Alors des cabanes, elles sont ni au Canada ni au fond du jardin, elles sont sur l'eau, celles que vous allez nous présenter. Exactement. Alors on connaît tous la mode des cabanes dans les arbres, il y en a absolument partout, même les particuliers s'en font construire s'ils ont un bout de jardin et un joli chêne. Alors là, plus fort, des cabanes sur l'eau et même des châteaux. Pas que des cabanes, des châteaux. Alors, les premières sont des cabanes qui décoiffent un peu. Elles ont un peu la chevelure des cases de Kirikou, vous voyez. Elles sont situées en Haute-Saône. C'est le domaine des Grands Lacs et ça m'a vraiment emballé. Et puis, dans le sud de la Dordogne, là, c'est franchement une histoire exceptionnelle. Celle d'un gamin, il a 15 ans, on ne sait pas quoi faire de lui, on l'envoie faire le compagnonnage. Il revient, il monte sa petite menuiserie et puis sa petite entreprise prospère parce qu'un jour, quelqu'un lui demande de faire des cabanes dans un arbre. Et puis il s'est dit, je vais en faire ma spécialité. Sa femme lui demande des chambres d'hôtes, lui dit, bah, pour toi, je vais te faire des châteaux. Et il se met à construire des châteaux dans les arbres. C'est exceptionnel. Et on était allé le voir il y a 2 ou 3 ans. Et cette année, il a inventé un château sur l'eau. On y va. Direction les cabanes des Grands Lacs. Non pas au Canada, à la porte du Jura. Au cœur d'un domaine, propriété du marquis de Moustier, dont les ancêtres étaient déjà là au temps des croisades. Gaspard, jeune héritier de cette longue lignée de diplomates, a eu, lui, d'autres projets. Moi, j'ai décidé, après avoir travaillé dans la finance, de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et de passer de banquier à chef cabane, ce qui, je dois l'avouer, est beaucoup plus sympathique. Sur cet incroyable domaine forestier de 150 hectares, il a d'abord installé des cabanes perchées, d'autres plus tard biscotées. Comme le domaine était truffé d'étangs, Gaspard a imaginé des cabanes flottantes. Véritable hutte de schtroumpf à la tignasse laquée. Quel est leur secret de beauté? En fait, on a mis dessus, au lieu de mettre de la brande de bruyère, des branches de palmier synthétiques. Pas très écolo, ça, non? Au contraire, c'est très écologique, on fait attention à ça. Elles sont biodégradables et recyclables. Et voilà, la vie rêvée d'un Robinson. Un peu oiseau, un peu poisson. Des chemins de ronde, des passerelles, des tourelles, bref, des châteaux. Petit, Rémi aimait construire des cabanes dans les arbres. À 15 ans, donc, j'avais déjà l'amour du bois, donc je suis parti en fait chez les compagnons. Et puis après, à partir de là, je suis revenu donc dans mon village natal pour créer ma propre entreprise. Suite à une rencontre avec un client qui souhaitait une cabane dans les arbres, c'est à partir de là que je me suis dit, tiens, pourquoi pas vraiment faire que ça. J'ai commencé vraiment tout seul l'entreprise, et là aujourd'hui, j'ai 30 salariés. Et quand on vit au pays des châteaux, forcément, ça donne des idées. Alors sont nés dans la forêt de chênes le château des Milandes, reproduction à l'identique du château de Joséphine Baker en Périgord noir. De Hautefort en Périgord vert pour accueillir les tribus de copains. Et Montbazillac en Périgord pourpre pour les lunes de miel. Et celui de Puy-Béton, c'est quel Périgord? Ça fait encore partie du Périgord pourpre. En fait, on a voulu recréer le château qui existait sur cette propriété. Et il a été complètement détruit, en fait, donc on l'a complètement imaginé. Et après, la déco, c'est une inspiration un peu entre le moderne et le côté rétro. On l'a équipé d'une grande salle de bain comme tous les autres, mais on a rajouté en plus une baignoire. Et après, à l'extérieur, en plus du spa, on a rajouté un sauna. Pour son dernier né, Rémi a eu une autre idée. Je voulais vraiment créer quelque chose de encore unique. Et là, donc, on a créé un étang. Et cette année, donc, on a fait le château sur l'eau. On s'est inspiré un petit peu de la mer. Donc, c'est pour ça qu'on peut retrouver les balustrades en cordage. Et après, tout à l'intérieur, c'est plutôt une décoration, coquillage. Mais voilà, en restant assez sobre quand même. En Périgord, même les canards ont leur château. On a agrémenté du coup l'étang avec des petits canards d'ornement. Évidemment, je leur ai fait une petite cabane pour les canards. Respirer, ça sent la chlorophylle à plein nez.
Regardez, mais il a bien fait d'aller faire un tour chez les compagnons, ce jeune homme. C'est extraordinaire comme école, les compagnons, hein, tout le monde le sait. Mais on ne le dira jamais assez, parce que voilà ce qu'on fait en sortant. Et puis, moi, j'aimais bien aussi les cabanes. On se croirait dans un conte, les premières en Haute-Saône. Merci Marie-Dominique.